c'est Sandy Moon, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. J'espère que vous allez bien. Je suis toute contente de vous présenter un livre que j'ai eu la chance de recevoir grâce aux éditions Danaé. J'embrasse énormément Laura si tu passes par là. Je la remercie de me l'avoir fait parvenir pour pouvoir vous le présenter. C'est un livre d'Anna Franklin ou Franklin, hein, La magie du foyer au fil des saisons. C'est un super beau bébé. Moi, j'aime énormément la magie de la maison aussi. La magie qu'on peut, aussi bien alimentaire que décorative, que l'énergie qu'on peut y mettre. Dans sa maison, c'est très important, c'est là où on est le plus, c'est là qu'on se dépose quand on rentre du boulot, c'est là qu'on y passe parfois le week-end, c'est là qu'on y dort, c'est là qu'on se recharge. Et pour moi, c'est très important, cette magie du foyer. Et donc, j'ai un autre livre aussi des éditions Danaé que j'aime beaucoup, qui est La magie du foyer. J'aime énormément. Et quand j'ai su que sortait celui-ci au fil des saisons, alors là, j'ai dit, super. Et je remercie encore Laura. Donc, je vais reculer ces petites beautés de boules de Noël. Et voilà, je vais donc vous présenter donc ce magnifique livre. Alors, c'est un beau, je ne vais pas dire un pavé, hein, mais c'est un beau bébé. Voilà. Et je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Quand la nature enchante le quotidien. L'année de la sorcière du foyer est un cycle depuis les premiers cadeaux sauvages de la nature au printemps jusqu'au froid hivernal, en passant par l'abondance de l'automne, quand le potager offre tout ce qu'il a de meilleur. Les rituels magiques et spirituels qu'elle célèbre ne sont que le reflet de cette nature. La magie du foyer, au fil des saisons, offre des conseils pratiques pour célébrer l'ensemble du cycle, et pas seulement les 8 sabbats. Avec plus d'une centaine de sorts, de recettes, de remèdes, de projets traditionnels et d'autres travaux manuels conçus pour apporter enchantement, guérison et joie au quotidien, vous découvrirez également dans ces pages comment manifester votre spiritualité la plus profonde en parfaite connexion avec la nature. Alors là, ça promet beaucoup. C'est un livre qui coûte que 18 €. Donc, il est vraiment très abordable, que vous pouvez retrouver évidemment sur le site d'Alliance Magique et sur toutes les plateformes de vente, ainsi que votre librairie du coin, que vous préférez aller. Parfois, dans les librairies, il faut le commander. Hein. Peut-être que vous aurez la chance d'aller dans votre librairie et de le trouver directement, mais vous le commandez, vous le recevez, et voilà. Moi, c'est ce que j'ai eu avec un autre livre que j'attendais de J.K. Rowling. Enfin bref, de Mina Lima plutôt. Bref, ça, ce sera une autre vidéo. Ce sera le thème d'une autre vidéo. Donc là, la magie du foyer au fil des saisons. Alors déjà, quand on l'ouvre, alors c'est une couverture, voilà, semi-rigide comme ça, très, très bonne qualité. Le papier aussi. Alors déjà, on commence bien avec une belle petite illustration qui donne déjà envie de cuisiner. Voilà, je vais peut-être vous rapprocher peut-être un petit peu. Voilà. Ici, on a un petit mot de Anna Franklin que je vais quand même vous lire. Je souhaite que ce livre vous donne envie d'avancer sur la voie de la sorcière du foyer. Vous commencez peut-être seulement à apprendre comment travailler avec ce que vous offre la nature grâce à des livres comme celui-ci. Mais vous ne recevrez le véritable enseignement que quand vous saurez écouter la terre, ses plantes et ses animaux. Quand le sacré en vous reconnaîtra le sacré qui vous entoure, de toutes parts, vous découvrirez une réalité spirituelle plus profonde dans laquelle tout endroit devient un espace sacré, tout moment devient un temps sacré et tout ce que vous faites devient un acte sacré. Voici le vrai chemin de la sorcière du foyer, puisse la beauté toujours vous accompagner. Anna Franklin ou Franklin, on va dire Anna Franklin. Franklin. Oh, regardez, le petit signe, petite étoile qui se colle. Ça, c'est un joli petit signe. Là, on a, à propos de l'auteur, on a le sommaire. Donc, les sommaires vont par mois. Janvier, le mois du loup. Février, le mois de purification. Donc, on a ça pour chaque mois. Donc, on a un grand sommaire jusqu'à décembre. Voilà. Ensuite, on a une belle introduction qui a aussi quelques pages. Et là, on commence avec janvier, le mois du loup. Donc, on a une belle photo
avec les thèmes, le thème vraiment est dans la couleur, donc on ressent l'énergie qu'a voulu que la nature nous donne à cette période. En janvier, c'est plutôt gris, à la neige, ça va être plutôt blanc, toute la nature est endormie, donc la couleur correspond bien à ce mois de janvier. Donc ici, on a donc un petit détail, les jours sont plus longs, froids, plus rudes, disait-on. Autrefois en Angleterre, janvier est un temps de glace et de neige, de grêle, de grésil, de vent cinglant et de pluie battante. Donc voilà. Donc déjà, elle parle de l'Angleterre, donc je suppose qu'elle est anglaise, Anna Franklin, donc je pense que je disais bien. Bah voilà, ça va encore plus m'intéresser parce que ça va être vu à travers les yeux d'une anglo-saxonne. Et j'avoue que, bon, moi, étant une très grande amoureuse de l'Angleterre également, je pense que, voilà, ça va être une belle connexion. Début janvier, donc on a le jour de l'an. Donc il y a tous les détails. On a les rites du nouveau départ. Le 3 janvier, hommage aux divinités du foyer. 5 janvier, la 12e nuit. Donc on a sur les nuits les plus longues, on a des petites recettes de temps en temps. Gâteau de la 12e nuit. Donc en plus avec un rituel. 6 janvier, l'épiphanie. Donc on a ça pour tout le mois de janvier. De janvier, Jean Bégueil. Rituel de la déesse sorcière. 7 janvier, le retour au travail. Rituel pour rendre la terre à la poupée de grain. Magnifique. Rituel de Wassling. Ce rituel doit être effectué dans un verger de fruitiers. Portez une guirlande de lierre. Choisissez l'arbre le plus grand et le plus productif de l'endroit qui représentera les autres. Tapotez 3 fois le tronc avec votre baguette pour le réveiller et dites « Pommes et poires et bien bon blé. Viennent en abondance à tous. Mange bon gâteau. Bois bonne bière, donne à la terre, elle le rendra. Mettez le gâteau sur la principale fourche de l'arbre, jetez à 3 reprises la boisson de wassail sur les racines de l'arbre en prononçant « Voici pour toi, vieux pommier, ainsi tu pourras bourgeonner, ainsi tu pourras remplir des bonnets entiers, des chapeaux entiers, des boisseaux entiers et des poches entières aussi. » Donc on a des rituels à faire en plus. Hein. Et on a des... Donc c'est des recettes anglaises, je suppose. Donc on a des recettes, hein. Ah, magnifique, 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 magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette idée, justement, qu'à chaque saison, il y a les rituels, il y a les explications, on va dire, c'est pas comme quand il y a les sabbats, donc on nous marque ici, le 31 janvier, la veille d'Imbolc. Mais tout le mois, il y a des rituels qu'on peut pratiquer et les recettes qui vont avec. Et là, on a ça pour chaque mois. Là, le janvier, c'était le mois du loup. Là, c'est le mois de la purification, février. Donc là, pareil, elle nous parle de février. Et ensuite, on a des... Alors, j'adore parce que j'ai pas eu le temps, je l'ai parcouru, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire vraiment. J'attendais justement les fêtes parce que je vais avoir plus de temps pour moi. Et là, on parle, voilà, en Écosse, on considérait que le jour de la Sainte Bride marquait le début du printemps. Bride faisant fondre la glace de la rivière selon le folkloriste écossais Alexander Carmichael. Carmichael, bon voilà, je préfère le dire en voilà, Carmichael. Et donc j'aime beaucoup cette idée justement de ces rituels qui sont anglo-saxons. J'adore, j'adore, j'adore. Début février, donc Imbolc, voilà. Donc là les rituels d'Imbolc, la Chandeleur le 2 février. Donc ça c'est super, c'est vraiment super. C'est beaucoup plus que les sabbats. Là c'est vraiment des rituels pendant le mois. Cérémonie de la Chandeleur, 4 février, les personnages, rituel de la purification du personnage. Donc voilà, à certaines dates du mois, il y a des rituels à faire et des recettes. Et c'est génial, que ce soit alimentaire, que ce soit des comportements dans votre maison, les super cakes, et l'upper cake. Purification par le son, un mobile, le carême, une recette, encore recette des crêpes, voilà, magnifique, la fornacalia. Génial. Donc là, il y en a le rituel de la fornacalia. Donc c'est romain, ça, la fornacalia. Si je ne me trompe pas. Oui. Les Romains de l'Antiquité célébraient le festival des fornacalia en l'honneur de Fornax, la déesse des fours, qui veille à la bonne cuisson du pain. Son nom est en lien avec les mots français four, enfourné et fournaise. Le four est mère et le dicton est fornacalia. Il me semblait bien. Évidemment. Nettoyant maison pour jour.
Pour four, oh, pour jour. Mais c'est pas possible, vraiment, lunettes avec mes problèmes avec des lunettes, moi. Nettoyant maison pour four. Voilà, oui, puisqu'on parle fornacalier, donc forcément. Nettoyage de la maison, voilà. Et là, l'huile de protection, de l'encens, pommade au mouron des oiseaux. Magnifique. Regardez ça, une petite pommade avec une poignée de parties aériennes de mouron des oiseaux, de l'huile d'olive et de la cire d'abeille. Le retour des grenouilles. C'est génial. Un petit peu poétique aussi. Hein. Rituel dehors de Svod. Au mois de mars, le mois des jeunes pousses, effectivement. Et on a ça pour mois de mars. Alors je trouve que c'est super de pouvoir parcourir. Comment j'expliquais ce livre? Je vais le lire plus amplement pour déjà en avoir une première, pas une première impression, plutôt une première impression, m'en imprégner, voilà. Plutôt ça. Et ensuite l'utiliser saison par saison. Donc on prend chapitre par chapitre à chaque saison et pouvoir pratiquer les rituels. Donc c'est un livre qui peut vous accompagner toute l'année. La mère de la lumière, rituel de la déesse de la lumière, gâteau, Simnel. Les 12 boules de masse pain sur le dessus représentent les 12 mois de l'année. Rituel de la venue de l'homme vert. Moi j'aime beaucoup. C'est magique. Retour des oiseaux. Bon, c'est difficile. Enfin, comment expliquer ça? Moi, je vis en Ardennes, à la campagne, vraiment dans une vraie campagne. Hein. La campagne, vraiment, la nature, elle suit vraiment les saisons. Malgré tout, on voit bien le réchauffement climatique, parce que les oiseaux, il y en a encore. Parfois, on vous croise même encore une mouche. Moi, j'ai une petite mouche chez moi qui est encore là, qui a survécu. Voilà, il y a quand même ce réchauffement climatique, on s'en rend compte. Malgré tout, je me rends compte que les saisons suivent leur rythme. Parce que je me suis fait le rapprochement hier, on était le premier jour de l'hiver, et ben il a gelé, et bien gelé. Et c'était à la fois froid, mais à la fois ça faisait plaisir de voir que la nature reprend toujours ses droits. Malgré le réchauffement climatique, hier au premier jour de l'hiver, il était très très froid. Et il faisait du gel, parce que ma voiture, j'ai eu du mal à la dégeler. Il y a eu un gel normal du premier jour de l'hiver. C'était vraiment comme un signe magique. Moi, j'ai adoré. Voilà. C'est une petite parenthèse. Et donc, moi, j'ai envie de parcourir ce livre chaque saison pour pouvoir me connecter, pour pouvoir m'imprégner de ces rituels à chaque saison, quoi. Chaque mois de l'année, en fait, hein, parce que c'est vraiment pas qu'aux saisons, c'est chaque mois de l'année. Le dieu et la déesse du printemps. Rituel du Seigneur et de la Dame du printemps. Et là, gâteau romain au miel. En plus, c'est des petites recettes qui sont vraiment à la portée de tous. 3 œufs, 200 g de miel liquide et 60 g de farine ordinaire. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire comme ça. Ah bah tiens, je vais faire un petit gâteau romain au miel. C'est super. Soupe aux orties. L'équinoxe de printemps. Rituel d'Ostara. C'est superbe, hein? Donc, c'est vraiment mois par mois. Ce livre est une pépite. Comme toujours, édition Danaé. Ils y mettent de l'amour et on le ressent dans ces ouvrages. On le ressent, quoi. C'est avril, le mois de l'ouverture. Regardez-moi ce petit oiseau tout minouche. Alors, souhaitez-le moi, si vous avez de bonnes intentions, si vous travaillez la loi de l'attraction, je souhaite me trouver une petite maisonnée, justement, puisque je dois déménager. J'espère avoir un petit jardin, parce que mon petit jardin, je ferai un petit potager, mais je vais faire un endroit pour la nature puisse se recueillir, pour que l'hiver aussi, il puisse s'y réfugier, quand, voilà, qu'il y ait un arbre et que je puisse mettre 1 ou 2 petites cabanes à d'oiseaux, que je puisse suspendre des choses pour qu'ils puissent manger. C'est magnifique de les regarder. J'ai un ami qui a fait ça, c'est superbe. Il a une baie vitrée et c'est ce qu'il regarde l'hiver, les oiseaux qui viennent manger et qui lui disent merci parce qu'ils ont la reconnaissance d'avoir facilement de la nourriture. Parce qu'en hiver, pour eux, c'est pas évident non plus. Ils sont comme nous, ils sont en introspection. Et c'est plus dur pour eux, ils sont à la nature. Ils se débrouillent toujours, mais bon, voilà, c'est encore une petite parenthèse. Voilà. Alors j'aime bien les petites illustrations comme ça. En plus, je l'aime ce livre. Alors là, j'ai vu Grande-Bretagne. Alors, c'est le mois où les oiseaux de l'été rentrent en Grande-Bretagne comme l'hirondelle et le coucou.
Pour les Scandinaves, avril était Goksmånad, le mois du coucou, et dans de nombreux endroits, quand on entend le cri distinct de cet oiseau, on peut dire que le printemps est vraiment arrivé. Dans le Sussex, on dirait que le printemps commençait quand la vieille femme, la vieille sorcière de l'hiver, chassait les coucous en secouant son tablier. Le coucou est un visiteur estival pour la Grande-Bretagne, arrivant en avril et partant en août. Autrefois, il y avait des foires aux coucous spéciales dans tout le pays en avril pour l'accueillir. Hélas, une bonne partie de son habitat a été détruit ces dernières années et le cri du coucou se fait maintenant de plus en plus rare. Alors j'aime beaucoup parce qu'à chaque début de mois, elle parle un petit peu de certaines traditions, justement de Grande-Bretagne. J'adore. Et comme ça, on peut aussi se... Enfin voilà, c'est une culture que je pratique un petit peu, parce que j'ai ce côté un petit peu anglo-saxon, donc ce livre, je le voulais, je le savais. C'est une pépite. Regardez ça, début avril. Donc on reprend le rituel de la déesse de l'amour. Oui, rituel des 3 grâces. Magnifique, magnifique. L'auto-bénédiction, mi-avril. Pistou à l'ail des ours. Alors, l'ail des ours, vous pouvez facilement en trouver en forêt, hein, à une certaine période. C'est magnifique. Du pistou à l'ail des ours, ça, je vais faire. Alors, je vais quand même vous lire la recette, si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez mettre sur pause, hein, au pire des cas. 170, 70 pour nos petits amis belges. 170 g d'ail des ours. Vous pouvez utiliser les feuilles, les tiges et les fleurs. 270 ml d'huile d'olive, je mélange hein, les saveurs. 65 g de pignons de pin ou de noix qui font un bon substitut. 70 g de parmesan râpé, une pincée de sel. Voilà, tout simplement. Et puis maintenant, bon, moi par exemple, des pignons de pin, je vais peut-être les remplacer par autre chose. Que je suis pas très... Enfin, ça dépend. Je verrai à ce moment-là. Rituel du Seigneur des animaux. Oh, magnifique. Ce livre, je l'aime. Il est magnifique. Vin de pissenlit. La nuit du Walpurgis, veille de Beltane. Mois de mai. Fais ce qui te plaît. Le joli mois de mai. Oh, si j'avais une petite véranda comme ça, je serais heureuse. Mon Dieu, quelle joie j'aurais. Une vieille petite maison avec une petite véranda et un petit jardin. Voilà, la petite véranda, ça serait mon jardin d'hiver, parce que ça m'embêterait l'hiver de ne pas pouvoir aller trop cultiver dans mon jardin. Mais j'aurais un petit jardin d'hiver dans la véranda, même si c'est une vieille véranda, la petite vieille véranda avec... Et puis le jardin. Oh, je crois pas, je sors déjà pas beaucoup, mais là je crois que je sors plus. J'irai dans mes forêts comme d'habitude, mais voilà, là, mon Dieu, c'est magnifique. Ce livre était fait pour moi. Voilà, début de mai, le jour de mai, Beltane. Rituel de Beltane. Donc on a des rituels, hein. Donc ici on a le rituel en anglais et en français. Milk and Punch Day, oui, Punch Day. Les jours de Flora. Rituel de la déesse des fleurs. Waouh. Bol de mai. Abeilles en folie. Abeilles en folie, c'est génial ça. Les abeilles s'activent, elles pollinisent les fleurs du jardin, du verger et des champs. Et je me rappelle à quel point nous dépendons de cet insecte irremplaçable pour la plupart de nos récoltes. Sans les abeilles, un très grand nombre des plantes cultivées, mais pas toutes, ne pourraient pas être pollinisées et disparaîtraient, ce qui affecterait au plus haut point l'écosystème et l'agriculture. Les écosystèmes. Les anciens le comprenaient bien et ils associaient l'abeille à la déesse mère. Magnifique, hein? C'est un super livre. Je le voulais, je le savais bien. Merci encore, Laura. Et là, voilà, la terre-mère. Il est rempli de magie, d'amour de la nature. Et on peut vivre en son rythme. Superbe. Juin, le mois de gloire, de la gloire. Le soleil qui... Ça, c'est des choses que je sais faire. Enfin, j'ai encore le souvenir de cette année, en fait. Hein. Dès que ça commence à bourgeonner en avril,
je commence à sortir et les premiers rayons de soleil qui passent à travers les arbres comme ça, j'en profite toujours. Parce que je suis en connexion avec les arbres et je me dis qu'en même temps qu'eux, je profite du premier rayon de soleil. C'est vraiment ça une... J'ai l'impression d'être entourée par l'énergie des arbres, que j'aime énormément. Et c'est magique. C'est quelque chose que je vous conseille. Si vous êtes comme moi, très connecté à la nature. Voilà, début juin, 1er juin, la déesse de la fertilité. Le jour où les oiseaux s'arrêtent de chanter. La déesse du foyer. Il est magique et il a de la poésie aussi. Hein. La fête du dieu du tonnerre. C'est superbe. Je vous conseille vraiment ce livre. Hein. Pour traverser l'année, les mois, les saisons, les sabbats. Les sabbats sont parcourus. Mais là, c'est vraiment un rituel à faire durant le mois, dans son quotidien. Rituel féerique de la veille de la Saint-Jean. Donc je vous spoil pas tout, laisse découvrir. Juillet, le mois d'or. Donc là voilà, elle nous raconte, c'est vraiment waouh. Moi tout ce qui est connecté à la nature, rituel de bénédiction de la récolte qui attend. Donc il y a vraiment cet esprit justement des sabbats, hein, puisque voilà, on va récolter à cette période-là. Le jour de la Saint-Sweeting, ah, super, en plus je vais avoir des rituels de la déesse de l'eau. Superbe, 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 superbe. Le jour de la Saint-Jacques, faire une grotte de sanctuaire pour la déesse. Août, le mois des moissons. Regardez, en plus on ressent le soleil, on ressent cette énergie lumineuse. Les illustrations sont tellement belles, les chapitres à chaque fois, c'est super. C'est toujours ce texte de l'auteur. L'Unyasa, la masse, bien sûr. Rite pour l'Unyasa. Avec fagotin d'encens d'armoise. Donc la masse selon l'ancien style. Laine de la masse. Ah. Super, 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 super. Rituel pour la reine de la moisson. La bénédiction des saisons. Les dieux du cellier. Oh, c'est génial. Rituel pour rendre hommage aux dieux du cellier. Septembre. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus chaleureux et on va commencer à profiter des récoltes. Le mois de l'aboutissement. Elle me donne envie cette tarte, moi. La gourmande, comme d'habitude. Une bonne tarte aux pommes bien chaude avec de la cannelle. Ouf. Bon, ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, mais ça m'a donné faim. Poncho des. Donc, il y a des petites recettes, hein, en plus, qui correspondent aux saisons. C'est vraiment génial. Et puis, qui est à la portée de tout le monde. La récolte du houblon. Recette de bière. La fête de la croix. Le jour de la Saint-Mathieu. Rituel de l'équinoxe d'automne. Poupée de blé, que vous pouvez mettre ensuite sur votre autel. La Saint-Michel. Et là, on arrive, c'était septembre, donc là, on arrive en octobre, le mois des braises. C'est super en plus de donner, parce que, par exemple, moi, ça, je vais pouvoir refaire, par exemple, des cartes en mettant les mois et en marquant le mois à quoi il correspond. Et puis le mettre aussi sur son autel quand c'est cette période-là. Et pourquoi pas le customiser aussi avec soit un dessin, soit une fleur, un blé, quelque chose qui est collé dessus en fonction de la saison. Voilà, c'est super. Moi, j'ai plein d'idées qui me viennent là. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est octobre. Voilà, donc je ne vous spoil pas tout parce qu'il y a plein de choses, hein, des recettes, tout ça. Et donc... renouveler notre alliance avec les dieux. Pommade au marron d'Inde. Oh, génial. Mi-octobre. Donc, il y a toujours le début d'octobre, mi-octobre. Donc là, on a la moitié d'octobre et la fin octobre. Toujours. On a toujours le début, le milieu et la fin du mois. C'est génial. 31 octobre, Halloween.
Donc c'est vraiment des rituels tout le courant du mois. Alors je dirais par quinzaine, hein, puisqu'on a le début, la quinzaine du mois et puis la fin du mois. Génial. Novembre, le mois mort, effectivement. Voilà, les feuilles tombent, tout se met endormi, tout se met à s'endormir. Hein, Samhain, voilà. Donc on parcourt quand même les sabbats. Les rituels. Gâteau d'âme, regardez ça. Le jour de la Saint-Hubert, bien sûr. L'ours qui rêve. Rituel du rêve d'hiver. Superbe, hein? Oreiller de rêve. Génial. La Saint-Martin, Samhain selon l'ancien style. Donc je pense que je vais apprendre certaines choses, voilà, que je ne sais peut-être pas. Rituel de la vieille femme de l'hiver. Ah ça m'intéresse. Génial. Le jour de la Sainte Catherine, le 25 novembre. Rituel pour le jour de la Sainte Catherine, voilà. Le jour du souvenir pour les espèces disparues. Superbe. Il y a beaucoup de rituels, beaucoup de choses. Et là, on arrive dans notre mois de décembre, le mois de la Renaissance. Regardez ça, c'est superbe. Hein? Donc là, pareil, elle nous explique un petit peu son mois de décembre. Et ensuite, début décembre. Donc voilà, comme je vous disais, les destinées, offrandes aux destinées. La veille de la Saint-Nicolas. Mi-décembre. La veille de la Sainte-Lucie. Le petit Yule. Ça, c'est génial. Le premier rite de Yule. Mince pie, tartelette aux fruits secs. Voilà. Super. Super recette. Les Saturnales. Ou nail. Enfin, la veille du solstice d'hiver. Et la fin décembre. Le solstice d'hiver, du coup. Rite pour Yule, forcément. On est en plein dedans. 24 décembre, la veille de Noël. Donc ici, on a quand même des choses qu'on peut déjà faire hein, ce mois-ci. Finir par décembre, recommencer en janvier. Le Sol Invictus et Mira. Le 25 décembre est le jour du solstice d'hiver dans le calendrier établi par Jules César à Rome. En fait, le solstice sont en général autour du 21 décembre, bien que sa date exacte varie. Donc, je ne spoil pas tout, parce qu'il y a beaucoup de lectures. Hein. Donc, on apprend énormément pour sa pratique magique au foyer, sa connexion avec la nature, la connexion avec les saisons, avec les mois, la veille du Nouvel An. Et c'est aussi un petit peu se réapproprier, comment dire, cette énergie, parce qu'on a un petit peu perdu ça avec tout ce qu'on nous impose dans la vie de tous les jours. Donc, c'est très important, justement, rien que pour notre équilibre personnel, puisque nous, en tant qu'être humain, on doit être connecté justement à ça, puisqu'on fait partie de cette nature. Donc, on doit suivre le rythme. Donc, ça peut être que bon aussi pour le moral et pour notre corps. Et là, on a conclusion. Alors ici, on a une bibliographie. L'index. Donc, ça, c'est bien. J'aime beaucoup quand il y a un index aussi. Voilà. Et ici, vous avez aimé la magie au fil des saisons, la magie du foyer au fil des saisons. N'hésitez pas à le faire savoir. Laissez-nous un avis ou une photo sur votre réseau social favori. Voilà. Livre du même éditeur, voilà, de Rachel Patterson, La magie du foyer, que j'ai aussi, qui est un livre que j'aime beaucoup. Il n'est pas très épais, mais alors c'est une pépite aussi. On a Le vivandier des sorcières et La cuisine Wiccan également. Tout ça, c'est les éditions d'Anaé. Et nous reconnectons aussi, hein, parce que c'est la collection Célébration païenne. Moi, j'ai Yule, Samhain et Mabon. Donc, je vais continuer petit à petit. J'y arrive, j'en ai 3 déjà. Et ici, on peut mettre des notes. Donc, c'est super également. Voilà. Et ici, Alliance Magique, le mag, gratuit. Voilà, et 3 numéros par an. Il faut se connecter sur le site d'Alliance Magique. Allez voir, c'est super. Et on a ce beau petit chaudron que j'aime beaucoup. Le chaudron, pour moi, c'est symbolique. C'est très important chez moi, le chaudron. J'aime énormément. Et ben voilà. Donc, c'était quand même un beau bébé de que je vous dis ça. Il y a le nombre de pages. 353 pages.
353 pages de beauté. C'est une pépite. C'est un livre qui, moi, avec celui du foyer, celui que j'ai là, mais ça va être mes livres. C'est-à-dire que là, je vais bientôt déménager. C'est des livres qui ne vont pas être dans une bibliothèque. C'est des livres qui vont se retrouver sur mon buffet de mon salon, que j'ai accès tout le temps. C'est des livres qui vont être connectés à mon quotidien. C'est vraiment, voilà, la magie du foyer au fil des saisons. Magnifique titre, magnifique livre. Voilà, je suis super heureuse de pouvoir vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, comme moi, vous aimez vous connecter aux saisons, au sabbat. Pour les débutants, peut-être qu'il y en a qui ne le font pas, mais avec ce livre, ça permet déjà de pouvoir se connecter au quotidien à tout ça. Et c'est superbe, à se sentir de mieux en mieux dans son foyer, à se connecter. Et moi, je suis super heureuse de vous l'avoir présenté aux éditions Danaé, La magie du foyer au fil des saisons, d'Anna Franklin. Voilà, je préfère dire son nom comme ça. Voilà, voilà, je fais tout vibrer. Si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes tout nouveau, vous pouvez vous abonner, mettre sur la cloche la petite toque qui est un petit peu là pour voir pour voir toutes mes vidéos. Voilà, tout simplement, je bégaye. Et puis, je suis tellement heureuse d'avoir pu vous le présenter. C'est vraiment en émotion parce que c'est vraiment un livre qui me tenait à cœur. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bien sûr. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous.